Shalom à tous. Dans le 7e chapitre de Masechet Tamid, le traité commence en disant que le grand prêtre venait avec 3 hommes. Il était entouré de 3 hommes. Et le traité Tamid commence Beshlosham Mekomot Kohanim Shomrim Bebet Hamikdash. Dans 3 endroits, les Kohanim, ils avaient une surveillance dans le temple. Donc ça commence par 3 et ça finit par 3. 3, comme vous le savez, c'est une route, début, fin, et ce qu'il y a au milieu. Comme le mot émet, Aleph, Taf et Mem, et au milieu il y a un Yud. Et la fin du 7e chapitre nous ramène finalement à ce que l'on faisait, et ce qu'on faisait entendre, et à la fois dans le temple et à la fois à l'extérieur du temple, à savoir la bénédiction des prêtres et le chant que les Lévi'im chantaient tous les jours. Donc tous les jours, il y avait un chant qui était différent. Et la fin du traité nous dit que le jour du Shabbat, on lisait le cantique du Shabbat, Shir le'atid lavo le'yom shekulo Shabbat, benucha lechaya olamim. Le chant pour les temps à venir, un jour qui sera entièrement Shabbat, et un repos, menucha lechaya olamim, pour la vie éternelle. Donc c'est comme ça que se termine le traité Tamid. Donc il y a un chant chaque jour. Il y a une bénédiction aussi chaque jour qui se fait à l'intérieur du temple et à l'extérieur du temple. En réalité, cela dépend aussi du fait que l'on soit méritant de ce chant ou pas. Donc chaque jour, on lisait un cantique spécifique. Quand le premier homme a fauté, il y a marqué que Hachem, il a parlé, il a entendu Vishmi'u et kol Hachem Elokim it'aler begal neroach hayom. Ils ont entendu la voix d'Hachem Elokim qui allait dans le jardin, les roach hayom, dans le souffle du jour. C'est une notion sur laquelle on a beaucoup écrit. Et j'ai expliqué que begal neroach hayom, ça veut dire que dans le jardin, chaque jour, il y a un souffle divin qui vient et qui se révèle et qui est lié à ce jour. Et c'est ça que les Chachamim, les sages, ils ont essayé de mettre en place en disant qu'il y a un psaume qu'on lit à la fin de la prière chaque jour qui est lié au jour. Donc atteindre cela dans le service permanent, une fois qu'on a réveillé les harmoniques, la corde, qu'on a atteint le centre, alors à ce moment-là, on peut être lié à ce chant qui est chaque jour. C'est ça qu'on appelle ici, finalement, le dofek. C'est la pulsation, l'influx de vie qui est donné par le grand architecte chaque jour. Et ça part du jardin d'Éden. Ça impulse du jardin d'Éden. Et donc ça impulse à partir de la moitié de la nuit. Mais ça se révèle en réalité à partir du moment où on se réveille le matin. Et chaque jour est un jour différent. Donc atteindre ce 7e point, c'est atteindre cette révélation du dofek, qu'on va appeler la rosée. Le point de rosée qui va se révéler, qui va amener la vie dans le monde. Ça, c'est le 7e point. Donc bien évidemment, ces 7 points-là sont des points qui sont donnés pour des gens qui veulent faire un service permanent. Mais qu'on le fasse, ou qu'on ne le fasse pas, ils sont quand même là. Ils sont quand même là. Tous les jours, qu'on le veuille ou non, il y a un renouvellement qui se fait chaque jour. Et donc, il y a la volonté du grand architecte et du grand esprit qui se révèle à l'intérieur du monde et aussi à l'intérieur de l'homme pour celui qui veut bien faire ce travail de prêtrise, mais qui n'est plus une prêtrise qui se fait au temple, qui est une prêtrise qui se fait et à la fois intérieurement par nos cavanotes avec nos défis, et aussi extérieurement dans notre vie. Le fait d'aller de l'avant et de continuer à faire ce qu'on a à faire, ce pour quoi on s'est incarné. Donc voilà, brièvement, un aperçu sur le commentaire du traité Tamid. Alors bien évidemment, il y a le chasse qui est commenté sur cette voie-là. Donc je vous souhaite une bonne réflexion. Alors le 7e point,
c'est le point du Dofek qui est lié au chant. Et comme je dis dans le dernier cours sur le Dofek, le chant, la notion de shir, c'est avant tout une pulsation intérieure. C'est pas le fait de chanter ou de crier des mizmorim, ça mène à rien, ça. Ou de sauter ou de crier dans les bois, c'est stupidité, c'est dévoyer une chose intérieure vers quelque chose qui n'a absolument aucun sens. C'est d'arriver à ce réveil intérieur, de pouvoir entendre la voix qui a été décrétée chaque jour et sa pulsation. Tout comme en nous, il y a une pulsation. Et tout comme quand on dort, Ani Yeshana Veli Bier, je dors mais mon cœur est réveillé, ben, la journée, quand on se réveille, c'est pas que le cœur qui est réveillé, c'est l'ensemble qui est réveillé. Donc si c'est l'ensemble qui est réveillé, donc c'est l'ensemble qui peut percevoir cette intériorité. Voilà, bonne réflexion, et vous voyez que le 7e point se termine sur le Dofek. Juste un petit aperçu. Dans les traités, dans l'ordre de Nézikine, dans ce qu'on appelle les Babot, Baba Kama, Baba Mixia, Baba Batra, on parle pour la plupart des endommagements. Et vous savez, le Zohar, par rapport à la notion d'Eved Ivri, que j'ai expliqué, il parle de quelques aspects qui sont liés aux endommagements et aux Gilgulim. Mais les Chachamim, dans les Babot, eux, ils vont développer l'ensemble des mitzvot qui sont liés au Nézikine. Pas juste une ou deux ou trois ou quatre, l'ensemble ils vont développer. Parce que finalement, l'homme et son prochain, ou l'homme envers son prochain, c'est la racine de l'âme envers son incarnation. Retenez ça. L'homme et son prochain. C'est la racine de l'âme envers son incarnation. C'est aussi la vie dans laquelle on est maintenant par rapport à la prochaine à venir. La vie dans laquelle on est par rapport à la prochaine à venir. Donc vous voyez que des paroles des sages qui peuvent vous sembler être finalement une discussion bien terre à terre, ça peut nous enseigner bien autre chose. C'est juste comment est-ce qu'on regarde les choses. Comme ici, Masechet Tamid. Qu'est-ce qu'on voit dans Masechet Tamid? On voit finalement certaines choses, certains détails qui se faisaient, qui se passaient au temple, ou on voit quelque chose qui se passe tous les jours, qui peut nous arriver à nous tous les jours. C'est juste comment est-ce qu'on veut regarder les choses. D'un point de vue extérieur, ou d'un point de vue intérieur, qui montre un autre extérieur, un plan de l'homme et du monde. Bonne réflexion.